x désigne ici un réel strictement positif, et pour n supérieur ou égal à 1, on pose un, cette quantité-là. Et dans la question 1, on nous demande de montrer que ln de un plus 1 moins ln de un a un développement asymptotique de cette forme-là. On va d'abord calculer un plus 1 sur un, puis appliquer ln à cette quantité-là en éclatant le ln. On a tout de suite le développement asymptotique de ln de n plus 1. Ensuite, pour le développement asymptotique de cette quantité-là, on va écrire cela sous la forme d'un quotient et éclater ensuite le ln. Et en mettant n en facteur dans ce terme-là et n en facteur dans ce terme-là, on a tout de suite ce développement asymptotique-là. Il reste maintenant à appliquer ln à ce développement asymptotique-là. Pour cela, on va mettre x sur n en facteur et on en déduit alors tout de suite ce développement asymptotique-là de cette quantité-là. Ce qui nous donne finalement, par addition, ce développement asymptotique-là de un. On a donc alpha qui vaut x sur 2. On nous demande ensuite de montrer que l'on a ici le terme général d'une série convergente, et c'est immédiat car grâce à cette écriture-là du développement asymptotique de cette quantité-là, on en déduit tout de suite que Vn est un grand taux de 1 sur n carré, ce qui assure, vu que 1 sur n carré est de signe constant et est le terme général d'une série qui converge, que la série de termes général Vn est absolument convergente, donc convergente. On nous demande ensuite d'en déduire cet équivalent-là de un, ce qui revient à montrer que n alpha un converge vers un réel C strictement positif, ce qui revient à montrer que ln de n alpha un converge. Or, dire que la suite an converge équivaut à dire que la série de termes général an plus 1 moins an converge. Or, an plus 1 moins an n'est rien d'autre que Vn, qui est le terme général d'une série qui converge. On en conclut donc que la suite an converge et que donc la suite ln de n alpha un converge et que donc la suite n alpha un converge vers un réel C strictement positif. Et de cet équivalent-là de un, et vu que l'on a ici un terme de signe constant, on peut en déduire la nature de la série de termes général un. En effet, on a alors que la série de termes général un converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire si et seulement si x sur 2 est strictement plus grand que 1.